vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous laisser faire votre petit temps de détente vigilante par rapport à votre respiration tranquillement de votre côté. Et ensuite, on va commencer par un petit enchaînement pour réveiller son corps, voir comment on va un petit peu aujourd'hui. Tout tester en ce mois de janvier, qui n'est pas le mois le plus évident, point de vue météo. Donc, vous allez commencer par vous mettre sur le dos, les deux jambes par terre, les deux pieds par terre, et vous allez commencer par une demi-table, c'est-à-dire que vous allez plaquer une omoplate dans le sol, le bras est bien pointé vers le plafond. L'autre jambe va être vers le plafond et je vous invite à mettre l'autre jambe qui ne travaille pas sur le ventre pour ne pas vous appuyer dessus. Là, vous trouvez votre point où vous êtes bien, tout simplement, le point où vous vous sentez le mieux. Vous essayez de plus ou moins tendre la jambe si vous pouvez, mais comme c'est le début de la séance, c'est peut-être pas évident. Vous faites comme vous pouvez. Vous allongez plus ou moins la jambe en poussant le talon vers le plafond. Vous respirez tout le temps. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez tendre la jambe et la poser par terre, ainsi que le bras derrière. Vous posez le pied de l'autre jambe et là vous allez avoir une extension totale au niveau du thorax, un demi-thorax. L'autre côté est relâché. Vous pouvez même laisser tomber la jambe et vous respirez. Donc un côté très dynamique et l'autre côté tranquille. Toujours à votre mesure. On respire. Ensuite, vous allez vous mettre sur le côté pour un équilibre où là, vous faites un I avec votre corps. L'oreille est posée sur le bras. Toujours là, les deux jambes sont hyper dynamiques. Et vous restez. Quand vous en avez assez, vous revenez sur le dos. Un petit temps de rien. Suivi d'une grande respiration. Un grand soupir bien agréable à votre convenance. Ensuite, vous pouvez faire quelques petits rockings que vous auriez pu faire déjà dès le départ. Je suis un petit peu zappée. Vous réveillez votre colonne vertébrale tranquillement, sans décoller les épaules. Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais changer de sens pour ne pas vous tourner le dos.
Donc je me mets toujours les deux pieds par terre. J'installe l'autre côté. Donc un côté très dynamique et l'autre côté complètement relâché. Je respire. Quand vous avez envie, vous tendez très fort votre jambe et vous posez le pied de l'autre jambe. Je suis restée très dynamique, je pousse mon talon vers le mur devant moi. Le bras est tendu, il peut être tendu là, hein, ça dépend des épaules. Ne tirez pas sur vos épaules. Et vous respirez largement. Vous pouvez même laisser tomber l'autre jambe qui elle est très relaxante. Quand vous sentez que ça commence à tirer un petit peu au niveau du côté qui travaille, vous allez revenir pour vous mettre en appui sur le côté. Doigt de pied vers vous, poussez du talon, les jambes sont hyper tendues. Quand vous en avez assez, vous revenez pour une grande respiration. Un grand soupir bien agréable à votre convenance. Et puis ensuite, vous allez vous mettre sur le dos, sur le ventre, pour un petit cobra. Là, vous pouvez l'installer d'une façon un petit peu dynamique, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à quatre pattes, puis vous allez très très loin, le plus loin possible, avec votre buste, et vous posez le menton. Les deux jambes un petit peu écartées. Les deux avant-bras bien collés au sol. Donc une posture poumon plein, où vous allez rester comme vous pouvez. Je vous rappelle que les coudes décollent légèrement, pas trop haut, et que théoriquement, le visage est parallèle au plafond devant vous. Faites-vous un long buste, ne vous cassez pas le bas des lombaires. Je vais loin, loin, loin avec ma tête de la descente et j'expire. Si j'ai envie, je peux faire une contre-posture, soit comme ça, soit sur le dos avec les jambes sur le ventre. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, vous allez vous mettre en position pour un demi-pont allongé.
Mais avant tout, vous allez d'abord faire une grande respiration quand vous serez prêt. Ensuite, vous allez poser vos deux jambes sur le ventre. Vous allez essayer de mettre vos pieds un petit peu plus que la largeur des hanches, mais guère plus, et le plus proche possible des fessiers. Vous pouvez toujours les ajuster pendant la montée. Là, tranquillement, vous allez, à chaque inspiration, monter un petit peu en poussant sur les pieds. Pas trop. Je pousse sur mes deux pieds. Je m'arrête quand je sens que le poids est sur l'arrière de la tête et le haut des omoplates. Si vous voulez, vous pouvez rapprocher un petit peu vos talons des fessiers et vous allez tout basculer vers l'avant. Là, vous allez vraiment faire travailler toute la chaîne vertébrale, les cuisses, les fessiers et le dos. Et vous respirez largement. Respiration costale. Une bonne respiration bien ample. Quand vous voulez, vous revenez pour redescendre vertèbre après vertèbre, tranquillement, en terminant, si possible, par le coccyx. Et je relâche tout. Un petit temps d'observation. Et une grande respiration. Ensuite, je vais vous proposer une petite pince suivie d'un poisson. Donc, vous allez faire ça toujours à votre mesure, évidemment. Vous enlevez les chaussettes si vous en avez. Je pose mes deux jambes. Et là, vous allez saisir la jambe que vous choisissez. Côté le plus difficile pour vous, normalement, le plus fragile. Vous plaquez cette jambe sur le ventre. Vous allez lever le pied vers le haut pour ligaturer le pouce. L'autre main va venir derrière en symétrie. Donc je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à bien relâcher au niveau des épaules, si vous tirez sur le haut du corps, vous allez prendre plus bas.
Hein. Ne vous faites pas mal, c'est pas du tout le but. Vous prenez plus bas tout simplement. Donc là, vous allez expirer, ouvrir vos deux coudes vers l'arrière pour ramener votre jambe. C'est les coudes qui vont amener la jambe vers l'arrière et le buste va se lever. Vous serez poumon vide. Vous revenez en inspirant largement. Votre jambe n'a pas bougé. Vous allez tout simplement la poser par terre et mettre l'autre par-dessus pour un poisson en tailleur. Et là, vous relâchez tout. Vous récupérez. Poisson en tailleur sans les bras décontractés. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas bien en poisson en tailleur, vous n'hésitez pas à prendre un coussin pour mettre de chaque côté. Hein, vous allez mesurer comme ça l'ouverture de vos hanches à votre convenance. N'ayez pas peur de vous aider de coussins. Il faut que le yoga soit agréable pour vous. Ensuite, vous allez défaire votre poisson et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez ramener la jambe sur le ventre. Je ligature très fort. L'autre main derrière. Je bouge toujours pas cette jambe-là. Hein, elle ne va pas s'allonger aujourd'hui. Mais je vais vraiment essayer de tirer mes deux coudes vers l'arrière pour amener ma jambe vers l'arrière. J'expire. On essaye d'avoir les coudes en arrière, les épaules bien basses. Je reviens en inspirant. Je laisse tomber l'autre jambe. Et l'autre qui a travaillé se met devant. Je relâche tout. Vous restez autant de temps que vous voulez. Et ensuite, vous ferez votre grande respiration à votre rythme. Vous allez vous relever pour un petit yoga mudra, tranquille. Donc là aussi, vous allez tout relâcher en expirant à la fin. Je reviens à la tête la première en inspirant largement. Un petit temps de récupération et une grande respiration à votre rythme. Et puis ensuite, si vous voulez, on va terminer tranquillement par une posture de maître. Là, vous allez coller vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez passer une main en dessous
Et en vous tenant le plus droit possible, vous allez tirer le coude vers l'arrière, l'autre coude. Les deux jambes vont tranquillement se rapprocher plus ou moins de vous. Quand vous êtes prêt, vous allez vous grandir et vous allez décoller très légèrement les pieds. On respire tout le temps. Et vous tenez pareil, autant que vous pouvez, autant que vous voulez, vous respirez tout le temps. Quand vous en avez assez, vous posez vos pieds et vous lâchez tout vers l'avant en expirant. Je reviens à la tête la première. Et ou je reste assise ou je m'allonge pour faire ma grande respiration. N'hésitez pas à prendre votre coussin, à vous installer d'une façon bien confortable. Car ensuite, on va faire quelques petites respirations de fin de leçon. Une grande respiration. Et puis ensuite, je vous laisse vous installer d'une façon confortable pour vous, pour des respirations de fin de leçon. Donc vous savez que vous pouvez ouvrir la fenêtre déjà, si vous avez envie, vous mettre contre un mur, les pieds devant, ou assis sur vos talons. C'est quand vous voulez, vous êtes vraiment dans votre respiration et il faut que vous soyez bien confortable. Donc, on va commencer par des respirations alternées lentes. Vous allez ouvrir une narine, prendre un petit peu d'air que vous gardez longtemps. Quand vous avez besoin d'expirer, vous ouvrez l'autre narine, j'expire et je reprends de l'air tout de suite. Vous en faites autant que vous voulez. Vous prenez un petit rythme bien à vous. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revenir sur votre respiration alternée lente. Si vous n'êtes pas enrhumé, si vous ne faites pas d'hypertension, vous pouvez aussi faire des respirations alternées rapides. Ou là, vous pouvez changer de position pour l'occasion. Et là, vous allez vraiment vous mettre le dos bien droit aussi. Un doigt de chaque côté. J'ouvre une narine. J'inspire d'un coup sec et j'expire d'un coup tout aussi sec en fermant ma narine. Et je fais pareil de l'autre côté.
Quand vous faites ces respirations alternées rapides, pensez avant à bien verrouiller au niveau du périnée, car c'est le transverse qui va travailler, qui va pousser à chaque fois dessus. Donc pensez à bien verrouiller au niveau du périnée. Je relâche tout. Et après, je finis soit par une grande respiration, soit par 2 salutations au soleil. C'est vous qui voyez. Si vous avez envie d'en faire un petit peu plus, pour la grande respiration, pensez que vous allez toujours vous grandir, même dans l'expiration. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je n'ai pas l'impression qu'on va se revoir de sitôt malheureusement, mais sachez que j'essaie d'être toujours à l'heure le lundi. À très bientôt.